nous autres, on a passé bien. C'est moi qui rentre dans Banga et Guévarama, ça va bien. Nous avons été donc invités, dans le gouvernement centrafricain a été donc invité à participer à un festival qu'organise donc la Villette. Et c'est ainsi que le ministre de la Communication, des Arts et de la Culture a bien voulu dépêcher M. Liki Maurice qui vous parle, inspecteur des Arts et de la Culture, pour aller chercher ses œufs dans la grande forêt pour venir ici à Paris. Mais le but de leur visite ici à Paris, c'est seulement participer au festival qu'organise donc la Villette, danser. Et si ça se passe dans de bonnes conditions, ils seront très heureux de regagner leur pays, la République centrafricaine. For one thing, pygmies do not like the direct question method. It's very difficult to get a straight answer out of them that way. What they tend to do is they tend to try to figure out what you want to hear, and then they'll say that. When people ask them, what do you think of the whites? What do you think of the white people? You know, their response is invariably, they're wonderful, wonderful, you know, bien, 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 bien. We love them very much. And, that's not really the answer, but that's the way they are. I think that's the way they are in their relations with the outside world. It's always like that. Just to be agreeable to whoever you're talking to for the moment. Think about the consequences later. En ce moment, quand ils sont venus, ils sont logés encore dans un appartement de la grande hall de la Villette ici. En ce qui concerne la nourriture, je crois qu'ils n'ont rien à regretter et que leur accompagnateur est toujours prêt pour s'occuper d'eux en ce qui concerne la santé, la nourriture ou autres problèmes. Question un petit peu facile, comment ils trouvent Paris? Bon, à la bas Paris, bonjour, Aguamou, la bas Paris, Béjou, Caramon, Parmas, et tout ça, c'est agace. Bon, n'y là, mon pensée, Nani, mon bas Paris, ni tout en aïe, Birtia la mon bas, ni tout en aïe. Dire ne quoi ça, en la bête bien. C'est mon ça tourner dans la sonate ou tout ça, avec bien. Mais il passait à peine. Il peut-être ne passe même au cap. C'est comme ça, il balance pour venir avec bien, ça, en la bête bien. C'est qui regarde tout ça avec bien. Depuis hier, quand ils ont un peu visité en compagnie d'un responsable de la Villette, ils ont été émerveillés. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il chante ou il joue d'un instrument? Bon, mais lui, Massombo, je peux vous le dire, c'est l'entraîneur numéro 1, le meilleur danseur du camp des Pygmées en République centrafricaine. Et c'est lui, sans lui, je crois que ce que nous préparons ne peut pas réussir. Donc c'est le danseur numéro 1, danseur-chanteur en même temps.
Ya nyama tu ya botu. Nanti nyama ye. Vous parlez français? Oui, Il parle bien français, il comprend bien. Je vais expliquer. et c'est à Centrafricain. Où est-ce que j'habitais. Ils sont du Centrafrique. Capitale, c'est Bangui. Bali. Oui. Bangui. Bangui. Belle femme à Paris? Ah, non, non. Belle femme. Non. Elles sont pas belles les femmes à Paris? Non, quand même. O ka bana me pala ya di. Nkwe. Na ka ya ya di la ku balate. Ba ta ba na do. Yo, nta ba tukuma ba ya mara kota. Moi, je suis né dans la forêt, je suis de la région forestière, si bien que j'ai d'abord eu à les connaître en tant que pygmée. Et maintenant, dans le cadre de mes activités, je me suis toujours rapproché d'eux. J'ai pénétré leurs secrets. C'est pour cela que le gouvernement juge bon que ce soit moi qui puisse les accompagner et ainsi ils pourront m'obéir. Alors le gouvernement centrafricain a pensé que est-ce qu'effectivement ils vont accepter de voyager? Est-ce que vraiment ils vont supporter les avions? Est-ce que vraiment ils vont supporter aussi le climat? Alors, le gouvernement a donc pris soin quand même avant de venir de les habiller, de leur donner déjà l'avant-goût de ce qu'ils vont trouver ici. Donc de les adapter d'abord à la boisson, à la nourriture, à ce qu'ils vont faire ici. Prendre connaissance des dispositions sanitaires modernes. Maintenant, on travaille, pas d'autre bruit que le boulot. Bon, Roland, on branche. Qu'est-ce que c'est que ces tenues? Liquide. Qu'est-ce que c'est que ces tenues-là? C'est ça les tenues? Je ne sais pas où ils sont passés. Allez, voilà. Non, alors tu vas pas manger un truc, on va commencer par eux. Principalement les femmes, enfin les femmes, 1, 2, 3, 4, 5 femmes, et je fais sauter un homme parce que Quel est le plus courageux de tous? Parce qu'on va commencer à montrer comment on met le micro. Bon, Masombo, regarde ici. Bon, Roland, tu vas montrer comment tu fais pour mettre un micro. Regardez, venez, venez. Non mais ils les mettront de toute façon. Non mais Voilà, pour les autres. Ça arrive. Venez. Alors je préfère. Alors 1, 3, 4, 5, le 6 par exemple, pour un homme. Le 6. Alors, voilà, ça marche comme ça. On met ça dans le dos.
Bon, Bokombe. Oui, il y a une merde dans le... Quoi? Ah oui. Ils sont trop petits, il aurait fallu la taille au-dessus. Ça va. Mais les oreilles, je te dis pas, moi. Tiens, moi, mets-le dans le lobe, là, juste là. Ça, c'est pas... On peut faire ça pour tout le monde maintenant. Ah oui, donc il y a un long temps de préparation. Est-ce que c'est bien comme ça? Demandez si ça lui fait mal. Moi, ça me faisait mal. Ça fait mal? Avec saumon. Voilà, ça, avec saumon. Ça me fait mal un peu. Oui, mais au bout de 10 minutes, on l'oublie. Attends, tu vas prendre un nigga qui après là, mon gars, ça vient de... Non, un jaune. Non. Attends, il y a d'autres systèmes. Ah, le jaune. Maurice, tu vas expliquer comment ça marche, à quoi ça sert? Avec simple jeu, voilà, monte sur des questions à ton sol, là, c'est... Azana pokotia la ça rien beto apo. Donc ayeti beto petit muna la pa. Mais avec ton so voilà, ba koma biri, bokombe biri, azana ayati bozutu na tele tout là. Ne là c'est aga geti ti dani là c'est à travailler azana pokotia lo niso. Donc ben ya ka dap. Hein? Maman ouais, Odette. Septième quoi. Maman ouais, c'est non, c'est bon ça. Bon. Ben ya ka dap, même biri so bokombe même ben ya. Menga bega body ni ti ta tonda ya pa de vai. Bon, azana pokotia mo tonga zo tonga leta ti mo. Ni isa ba kan bezani. Ay gitan. Ndo baweta yakonda ite medo mdoe yakonda yapata ite uteye c'est une femme qui doit lui mettre. Ok, Masolo. Une femme? Non, parce qu'elle refusait. Ça va beaucoup de talent là la dame doit. Oh. Pendant que ba ngo ka botu ba ngo. Donne-moi un normal, Benoît. Bijangwa bude dwa kana ya ne mo njatu. Bandi ka ne ma jaka nya tibo embete wantu ali. Bam tuba embutu. Tala. Bébé pour pas t'aider bon. Pas ça les dieux puis aka jai butika. Ah. Vous êtes le bande de bien. Les sanja de ko. Ah. Voilà. Bon, les femmes, c'est mieux ça. Parce que le doré, les hommes, le doré est mieux, mais les femmes, le blanc est mieux. Ah, qu'est-ce qu'on ça fait pas ça fait, hein? Mo da ja ko fi bana. Abo. Pygmy music is founded on yodeling, on the oscillation between a head and chest. Chest, head. And that's one basic building block. But then another one is the hocket, in which I would go and you would go and he would go we would disperse the melody between the three of us, or the four of us, the five of us. And hocketing is like democracy in sound, because you cannot get the music off the ground without the group. Each one has their own set note, and then they chime it in this perfectly timed way, and then that leads naturally into the third pygmy trait of polyphony, these overlapping, wonderful lines. Is an inherent good, and if you speak to the forest and say, please, I would like a good hunt, it doesn't have nectar in it. But if you stand and go
and begin to activate. The forest understands Yeyi. The forest hears. It's a vibration language, a meta language. It's like an acoustic passport. When you start to yodel, when you enter the forest, you're in effect saying, here I am, let me pass. Here I am at one with you. I am at one with the energies of the forest. I am at one with your cries. I am crying myself, your way, the forest way. Not with our words, which can hang us up, but with their pure nectar-filled sounds. In some strange way, there's a connection between honey gathering and the sound and taste of their singing. There's a strange contrast between the material simplicity of the culture and this incredible artistic complexity. But then we can explain that because of their leisure. The average pygmy woman, as she gathers her herbs and grubs and leaves, can put in about 4 hours labor, which would feed her band for 2 or 3 days. That gives her 2 days off. That's 1 day on and 2 days off. There's no labor union that can give you a leisure like that. And the men, if they're lucky and bag an antelope, you can jerk the beef and live off of that for days. And if you've got an elephant, I mean, then you can have a space for days and days of leisure. That's the real secret whammy. They don't need the Duke of Mecklenburg or someone to be a royal patron to give them the privilege. The forest is their patron. The forest, in giving them plenty of herbs and game in their nomadic lifestyle. The forest operates to the pygmies as the royal patrons did to Voltaire. It gives them the leisure to be Voltaire. Voltaires of sound, Voltaires of dance. So it's very ironic that we in the West think that we have to arrive at our level of industrialization in order to have the leisure. It's quite possible we have so much far less leisure. So primitive becomes just something you can laugh at. Egalitarian society. The men have their own distinct things that they do, and the women have their own distinct things. But the men can't really order the women around. I mean, if they try, they usually are ignored because the women can be very stubborn. No one in a village can really tell someone else what to do, and it's more that they act out of cooperation. There's no kind of coercion. It's a pretty anarchic society, really. Each person expresses himself or herself the way they want. Each woman and each man, they have their own style of singing. Each personality is so distinct, and yet they all are somehow so together. It's very strange. It's kind of paradoxical.
Attention, madame, là, Maurice. Maurice, c'est le sénateur. Madame Mitterrand, la présidente de France Liberté. Appelez quand même, on l'a dit, non. Mitterrand, président Lola, moi, la gare qui est une balle. Parce que, à la Wadika, elle est une mingi. Merci. Hélène. Elle aime la 5 danse. comme moi. 5 mois. Oui, 5 comme moi. Vous l'avez vu taper dans les mains. Oui. Elle aime la danse. La première fois qu'ils quittent leur grande forêt, bon, on croyait que dans l'avion, il devait avoir voilà, mal de l'air ou les vomissements, mais il n'y avait rien. C'est comme ils sont adaptés. C'est un peuple vraiment qui s'adapte très facilement à un milieu donné. Et nous sommes arrivés en bonne santé ici. Ils ont été très bien reçus. Ils refusent même la nourriture parce que ce sont les peuples qui mangent beaucoup. Mais ce qu'on leur donne ici dit que non, vraiment, ça dépasse. Alors, si bien ils sont gâtés. Et puis, contre le froid aussi, ils ont pris toutes les précautions possibles pour pouvoir les habiller. Et je crois qu'ils sont très contents. Eh bien, bon séjour. Merci, madame. Attenez à la langue de succès. Merci. Attenez à la constitution de l'année. Attenez à la gagnante. On est quoi? Oui, tu dis que voilà, ils ont vu qu'on les a déplacés de leur place, là, endroit où ils se produisent là. On les a mis dans une grande maison ici, mais demain c'est une autre personne qui vont être payés. En attendant, je les mets sur la liste. Est-ce qu'il serait possible de répéter donc, Tout de suite, on m'a dit de les faire monter sur le plateau, non? Hein, dans leur état comme ça, on verra pour les tenues après. Voilà, hein. oui. Et Soniso Today, the Pygmies have been told today is their day of rest because they danced on Monday, they danced on Tuesday, on Wednesday, Thursday is their day off, and Friday, tomorrow they're going to dance again. Then they spring this on us that they come to the studio to do a dance for 4 minutes. Now we arrive at the studio and we're told they have to hang around for 4 hours in order to do a live transmission this evening at 8 or 9 o'clock. And I think it's very callous treatment of the Pygmies. They know they're being screwed around with. They're very angry right now. Why do they think they can get away with it? Just because they're Pygmies? They're humans. They're not animals. You just lead them by the nose everywhere. You can't do that to a European or an American artist. Vous voyez bien que là, je ne peux quand même pas les utiliser. Hein? D'accord, mais le programme initial, c'est qu'aujourd'hui, aucune activité, nous avons accepté de les amener pour 4 minutes. Le programme initial, c'est qu'aujourd'hui, il y a un repos complet parce qu'ils vont se déchaîner demain. Oui, ils vont répéter. Là, je ne refuse pas. Ils vont répéter, Bertrand. Mais jusqu'à 20h, ce n'est pas possible. Bon, mais vraiment, vous me prenez à l'époque parce que moi, je voudrais qu'on soit précis au départ. Je ne suis pas d'accord avec ce programme-là. Bon, mais de toute manière, on verra hein, dans la mesure où on les mettra à l'aise. Hein, parce que l'essentiel, c'est de le mettre à l'aise. Bien, je verrai sur le terrain là-bas. Oui, bon, allez, je suis parti. Hein. Ok, merci. Bon, bah écoutez, nous allons répéter maintenant, hein, et je vous tiens au courant.
last night they were telling me that white people are really dangerous. They don't like all the cars. They don't like the fact that there's no trees. Well, they think there's too many white people too. It's just too crowded. The thing that they did tell me was that white people really like to work, don't they? Which is true. They figure, you know, only work for what you need, and then when you have what you need, take time off, relax, or have a dance. That's their philosophy. Like this whole thing in Paris, to them is work. The dancing, the interviews, everything, is, to them it's work. And they, every night they complain to me, boy, we're really working hard here in Paris. We're really working hard. Worries about what might happen as a result of their enormous success in Paris? I have some worries. I'm wondering exactly, well, for one thing, how they're going to handle having all this money. I just hope they don't all go back and just have one drunken orgy which lasts for a month. That's the one thing I'm worried about. But they are slowly entering the money economy, and so they've got to learn about the responsibilities of having money. I don't want them to get too materialistic, because right now they're very spiritual kind of people. They have very spiritual values. They don't value things too much. They have other values. Family, their family values are very strong. Families are very close. The sense of community is very strong. But there's something special that happens when they have a dance, especially when they're calling out the forest spirits. I mean, and they sometimes have a dance to call out the spirits if there's some kind of discord going on in the camp. Not just for the hunt, but if there's some kind of discord. They try to get everything together, because when you have one of their dances, it's just such a moving experience. All these petty differences that people have just sort of fall away.
Bon, en venant, vous savez bien que ce peuple venait de la forêt et ils avaient quelques tissus sur eux. Bon, arrivé à Bangui, on leur avait donné des nouveaux complets. Alors je leur avais dit de mettre ces vieux habits dans la malle. Mais comme ils ont reçu de beaux habits et que je voudrais maintenant ramener la malle vide, bon, je les ai appelés maintenant pour voir s'ils vont laisser abandonner ou s'ils veulent récupérer ces vieux habits. Alors c'est pour ça que je les ai invités maintenant à choisir s'il faut abandonner. Alors je suis prêt maintenant à les jeter au feu. Aussi pour qu'ils les récupèrent, c'est pour ça qu'ils sont venus maintenant. Bon, ils voient que là, ils sont plus dignes de porter ces habits. C'est pourquoi ils ont crié autour des vieux habits que j'ai jetés par terre. Ils pensent que ce pantalon ne lui convient plus. Alors, comme ce qu'il a fait, bon voilà, c'est dégoûtant, il veut maintenant jeter. Et il ne veut plus prendre ça. Ils ont été très impressionnés par Paris, mais est-ce que vous pensez qu'ils ont envie de retourner? Oui, c'est ça l'inquiétude. Même avant de venir, on avait pensé à cela. Est-ce qu'en voyant cette modernisation, cette évolution, quand ils vont voir vraiment cette ville par rapport à leur campement, est-ce qu'il n'y aurait pas de changement? Mais à travers les sondages, parce que je m'approche d'eux, je parle avec eux, je dis non. Là, c'est le pays des Blancs. Là, c'est leur mode de vie. Mais cela ne va pas les empêcher de regagner leur forêt. Parce que là, ils sont nés dans la forêt et la forêt est leur domaine. Comme leurs ancêtres sont morts dans la forêt, ils connaissent leur cimetière, ils connaissent les secrets. Alors, transplanter leurs coutumes dans la ville, c'est très difficile. Donc, ils préfèrent maintenant conserver ces coutumes et ils préfèrent maintenant rentrer dans la forêt. Dès leur retour, ils vont aller dans la forêt. .745 follows some of the greatest Yiddish klezmer musicians in Fiddler on the Hoof.